Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Bienvenue au Facebook Live consacré sur la thématique du changement d'heure. Donc pour toutes celles et ceux qui ne connaissent pas encore Gérard, voici donc le créateur d'Elixir & Co, les fleurs de Bach, expert éminent en fleurs de Bach, Gérard Wolf. Bonjour Gérard. Bonjour Caroline, c'est un plaisir d'être là. Mais c'est un plaisir d'être avec vous aussi. Alors nous vous tenions d'abord à vous remercier parce que vous avez été nombreux à nous poser des questions consacrées à cette thématique du changement d'heure. Comme vous vous en doutez, comme on a quand même eu un nombre assez important de questions, on a dû récupérer un ensemble. Les questions qui ne seront pas, les questions qui n'auront pas été répondues lors du Facebook Live auront un commentaire lors de la page Facebook. On vous répondra dans tous les cas, mais vous comprendrez bien qu'on a un temps limité et qu'on ne répondra pas à toutes les questions aujourd'hui. Du coup, Gérard, est-ce que vous êtes prêt? Oui, allez, c'est parti. Alors, chers internautes, on commence tout d'abord avec la question de Vanessa et de Anne Muller qui se demandent s'il y a des produits naturels qui peuvent nous booster dès le matin et nous mettre de bonne humeur avec donc, les fleurs de Bach. Alors, des produits naturels, oui, les fleurs de Bach sont des produits naturels, ça va de soi. Ceci étant, on pourrait dire quand même que si on se couche de mauvaise humeur, pour se réveiller de bonne humeur, ça veut dire qu'on aura eu pendant quelques heures de sommeil la possibilité d'avoir une vie certainement intérieure intéressante. Oui. La vérité aussi m'oblige à dire que si on a des soucis la veille et qu'on les retrouve le lendemain matin, il est clair qu'on ne va pas forcément se réveiller de la meilleure humeur qui soit. Mais lorsqu'on a par exemple des problèmes qui sont liés au sommeil, si ces problématiques nous empêchent effectivement de dormir, on a chez nous, en matière de fleurs de Bach, des réponses tout à fait appropriées, soit sous forme d'élixir composé qui s'appelle sommeil, en gouttes, ou bien alors éventuellement, en brume, ou bien même éventuellement en roll-on. D'accord, donc là c'est le roll-on que nous avons tout à fait, donc on a plusieurs types de possibilités d'amélioration, on va dire, de la qualité de sommeil, ça va de soi. Maintenant, si on est dans un autre cadre qui est le fait qu'on se réveille pas de très bonne humeur parce qu'on vient de nous piquer une heure de sommeil lorsqu'on passe au changement d'heure d'été, ça c'est autre chose. Mais là, pour ce qui nous concerne, on va vers un changement d'heure et la bonne nouvelle, c'est qu'on va tous dormir une heure de plus. Bon, donc on va faire une espèce de grasse mat formidable. Donc on devrait tous être de super humeur dimanche. Exactement. Parfait. Et du coup, alors Anne Muller nous demandait s'il y avait, si les fleurs de Bach, et notamment celles liées au sommeil, étaient compatibles avec les enfants. Par exemple des brumes ou même ne serait-ce que des élixirs. Des gouttes ou des... Exactement. Oui, on peut dire par chance effectivement que toutes les fleurs de Bach, sans exception, sont compatibles quel que soit l'âge de l'enfant, puisque finalement, même les nourrissons, quand ils arrivent donc au monde et qu'ils ont l'air un peu... tendus ou nerveux ou désespérés, il suffit de leur mettre quelques gouttes dans l'eau du bain pour les calmer très rapidement. D'accord, donc il n'y a pas d'âge de ce point de vue-là. Oui, tout à fait. Voilà. Très bien. Bon. Alors nous avons une question suivante avec Sabrina da Silva qui nous demande si le changement d'heure influe sur notre état spirituel. Et donc, je suppose que Sabrina sous-entendait aussi un état spirituel, mental et donc émotionnel. Oui, donc on va parler d'humeur peut-être d'une façon générale. Oui, on peut dire que le changement d'heure forcément va pour certaines personnes influer sur leur comportement et sur leur humeur. C'est tout à fait logique. Je disais précédemment que le temps de sommeil est quelque chose de fondamental. Pour certains d'entre nous, il est parfois nécessaire de dormir 8 à 10 heures minimum de sommeil par nuit pour des adolescents. Pour des adultes qui sont plus âgés, cette moyenne peut tomber à 5 heures ou 6 heures, et pour certains d'entre nous, encore moins. Mais disons que dans la moyenne, il est absolument indispensable de faire des cycles de sommeil qui soient complets. D'accord. Les fleurs de Bach peuvent nous aider à ça, bien entendu, hein, ça va de soi. Voilà. Très bien. Alors maintenant, j'ai des questions d'ordre un peu plus, entre guillemets, techniques, qui concernent des difficultés d'endormissement, justement, et des cauchemars. Donc, on a Anna Alves, qui nous dit qu'elle a beaucoup de mal à s'endormir et qu'elle se réveille en fait souvent durant la nuit. Et elle voulait savoir comment se préparer en fait au changement d'heure. Sachant qu'elle a son problème habituel. Oui, voilà.
Moi, je dirais que le changement d'heure ne va pas forcément lui apporter davantage de perturbations que ce qu'elle a. Ça va être dans la droite ligne de ce qu'elle connaît, c'est-à-dire comme souci d'endormissement ou éventuellement de réveil. Et encore une fois, dans le composé sommeil, la base même des choses, c'est la fleur de verveine, autour de laquelle on a construit, bien entendu, un certain nombre de possibilités, je dirais, de réduction de bruit, comme on dit parfois dans un certain nombre de côtés techniques du son. Mais là, il s'agit effectivement de calmer, d'apaiser le mental qui est trop présent, souvent qui tourne, et qui nous propose, même pendant notre sommeil, un certain nombre de problématiques qu'on n'arrive pas à résoudre quand on est éveillé. Exactement. Justement, il y avait Karine Karine, va de l'avant, excusez-moi, qui demandait en fait comment pallier à des problèmes nocturnes, à des réveils nocturnes, parce que justement, elle dit que son cerveau cogite pas mal et que ça cogite même durant la nuit. Donc, alors, la verveine, le marronnier blanc sont les bases même, encore une fois, qu'il faut utiliser si on a des fleurs unitaires, avec en plus, bien entendu, les fleurs qui vont être beaucoup plus proches de ce qu'est notre personne, notre personnalité. Et en dehors de ça, si on n'a pas ça, le plus simple, c'est encore une fois un des composés sommeil à utiliser sur une espèce de cure de fond, c'est-à-dire pendant plusieurs semaines, puisqu'en général, les fleurs de bac n'étant pas des somnifères, c'est pas une pilule qu'on prend qui nous aide à dormir juste une nuit, mais c'est quelque chose qu'on fait sur plusieurs semaines pour nous permettre de rattraper un vrai sommeil. Donc du coup, en fait, on pourrait partir du principe pour Karine et Anna, par exemple, qui ont des réveils nocturnes ou qui ont vraiment des problèmes, entre guillemets, dans la manière de cogiter durant la nuit. On pourrait très bien dire que la brume de sommeil avant de dormir pourrait apaiser l'atmosphère. Momentanément, oui. Que durant un mois, parce que c'est à peu près la posologie, je crois, indiquer que c'est pendant un mois que l'on peut suivre le traitement sommeil. Et si on a vraiment des cauchemars en particulier, peut-être cumulé avec l'élixir unitaire, donc que vous disiez, Elianthème. Oui, ça c'est important, effectivement, que ce soit pour les enfants ou pour les adultes, si on a des rêves très perturbants du type cauchemar, on prend de l'hélianthème et on peut y rajouter à l'hélianthème une autre fleur donc, qui fait partie des peurs, qui s'appelle le tremble. D'accord, ok. Et donc ces deux-là traitent généralement merveilleusement bien tout ce qui est cauchemar ou rêve pénible. Voilà. Très bien. Alors, on a des questions aussi qui sont liées à d'autres états émotionnels, donc liées au changement d'heure, mais aussi à d'autres états. En l'occurrence, Sylvie Voltard d'Arbelay nous demande si on peut améliorer donc, la qualité de notre sommeil grâce aux fleurs de bac. Donc ça, on y a déjà plus ou moins répondu en expliquant que de base, ce sont des produits naturels. Mais on a aussi Sophie Haute qui demande... Alors, je suppose que c'est Haute, excusez-moi Sophie. Enfin, pour toutes les personnes à qui je cite le nom de famille, j'espère que je ne déclenche pas vos noms. Mais bon, donc du coup Sophie qui nous demande quelles sont les actions des fleurs de bac sur notre sommeil, comment ils peuvent l'influencer et est-ce que ça nous permet vraiment de s'habituer à ce changement d'heure? Est-ce que les fleurs de bac les fleurs de bac sommeil en tout cas, permettent de changer, de s'habituer au changement d'heure? Peut-être pas les fleurs de bac sommeil en soi, puisqu'on a mis au point il y a quelques années une combinaison qui s'appelle Voyage. Et dans cette combinaison, il y a des fleurs de bac qui permettent, disons, de s'adapter au fur et à mesure, mais très rapidement quand même, au décalage horaire, quel qu'il soit, quand on voyage. Donc un peu comme le principe du jet lag. C'est exactement ça, c'est le principe du jet lag. Et là, on va dire que le décalage horaire est très simple, c'est 1 heure. Alors que donc cette combinaison, elle est faite pour traiter des jet lags qui peuvent avoir 4 heures, 6 heures, 7 heures, 10 heures. Et vous savez sans doute comme moi qu'il y a 1 heure par jour qu'on récupère si on ne fait rien, donc au niveau du jet lag. Ce qui veut dire que si vous avez eu un décalage horaire de 7 heures, il vous faudra 7 jours pour récupérer totalement votre cycle habituel. Donc, ce que va faire le composé voyage, c'est qu'il va vous permettre de récupérer beaucoup plus rapidement et, bien entendu, il ne va pas gérer la fatigue consécutive au jet lag, mais par contre, au lieu de mettre 7 jours, vous mettrez peut-être par une journée et demie au maximum au niveau récupération, parce que pendant le voyage ou pendant le moment où vous êtes en décalage horaire, si vous en prenez au fur et à mesure, vous allez avoir une espèce d'adaptation constante de votre corps et de votre esprit. Et c'est en ce sens où ce complexe fonctionne très très bien. Donc la fille d'Alexandra, qui elle reste en fait en heure d'hiver, même quand elle est en été, et inversement, mais surtout en fait sur le passage de l'heure d'hiver, elle reste à l'heure d'été, ce qui fait qu'elle va se réveiller tout le temps 1 heure plus tôt. Elle voulait savoir du coup quel composé elle pouvait prendre, comment trouver de l'aide, donc là on peut lui recommander Voyage sans problème. Voilà, absolument. Oui, absolument.
Mais du coup, alors excusez-nous, apparemment on a eu un souci de connexion. Donc, et on n'avait pas de chronomètre par la même occasion. Donc, on va regarder combien on est. Il est 10. Donc, on va répondre à cette dernière question parce qu'après, j'ai un très occupé. Mais désolé encore pour le problème de connexion. Donc, je vous demandais comment pallier aux insomnies dues à l'approche de la ménopause. Le plus simple, c'est effectivement de traiter la ménopause, puisque dans son cortège, on va dire, de problèmes ou de problématiques, il y a effectivement un sommeil perturbé. Donc, utilisons les fleurs de bac qui sont faites pour traiter au mieux les problématiques liées à la ménopause et naturellement, eh bien, on pourra s'en libérer. Ok, très bien. Eh bien, écoutez, merci à tous de nous avoir suivis pendant ce Facebook Live. Merci d'avoir aussi posé toutes ces questions. Exactement. Comme vous l'attendez tous et toutes, nous avons du coup le nom de la gagnante, parce que c'est une femme, voilà, on va dévoiler. Et donc, Gérard va vous dire tout de suite qui a gagné. Donc, il s'agit de Sylvie Volcart d'Arbelay, que je félicite par la même occasion. Félicitations Sylvie, vous avez gagné, donc comme on vous le proposait, un programme sommeil qui est donc composé en fait de 3 produits complémentaires, dont ceux dont Gérard a parlé, à savoir l'élixir sommeil, la baume de bien-être et le roll-on, donc que vous pouvez voir aussi ici, qui sont un peu plus développés. Donc on espère que cela vous fait plaisir. N'hésitez pas du coup à nous envoyer un message privé pour qu'on puisse vous envoyer votre colis incessamment sous peu. Merci encore à tous, à très bientôt pour un nouveau Facebook Live et puis n'oubliez pas de nous suivre sur notre page avec toutes nos actualités. Au revoir. Au revoir Gérard, merci. Au revoir.